On a fait notre ralenti, maintenant du coup on va faire notre deuxième shot. Donc je pense que ce shot là du coup va s'arrêter. J'avais déterminé 3075 et je pense que c'est un peu long là. Oh, quoique je peux peut-être le faire durer jusqu'au 3084. Je pense que je vais le faire durer jusqu'au 3084. Par contre dans ce cas là il faut que je prenne la caméra et que je la fasse durer aussi un peu plus longtemps. Qui est celle-ci. Et du coup je viens de faire... Voilà. Beaucoup mieux. Peut-être 3080 parce qu'après je trouve que Blender il est un peu moins beau. Alors du coup je vais mettre ici 3080 plutôt en fin de caméra. Et on va passer au plan du coup 40.05. Donc je vais prendre cette caméra là, je vais simplement la dupliquer ici. Je vais venir du coup supprimer toutes ces clés. D'accord. Hop. Voilà. Et on va la renommer du coup 40.05. Parce que du coup la 40.1 c'en est une autre encore. Donc ça on va cacher, ça aussi. Voilà, la 40.05 est là. Je vais enlever pour l'instant rapidement les autokeys. Et la 40.05, ici ce sera notre caméra active. Et on va venir du coup faire un insert comme je t'avais dit sur le gun. Alors je pense qu'on peut se tourner un petit peu plus comme ça. Je pense que ça peut être plus joli. Regardez ce que ça donne en termes de changement de plan. Tac, 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 tac. Ouais, je pense que non, en fait on n'a pas la possibilité de trop tourner. Notamment à cause de cette maison ici en arrière-plan. Dans le sens où cette maison ici est vraiment... faut pas qu'elle... Ouais, là je pense que c'est bon, mais si elle change de place trop, ça va être un peu bizarre. Donc on a notre plan d'insert, d'accord? Donc là qui, voilà, bouge pas. Et l'idée c'est que du coup, là le plan d'insert il va démarrer au plan 3080, peut-être un petit peu avant, 3075. Pour avoir un petit peu de marge toujours. C'est toujours bien d'avoir un peu de marge quand tu écoutes tes caméras. Et du coup peut-être aller jusque... Bon, je sais pas jusqu'où on va aller, mais on verra. Hop, donc ouais, 3075, je pense que c'est l'astuce ici. Paf. Et du coup ici, hop, il redémarre, hop. Hop. Et du coup ici ce qui serait bien, c'est que là, sur cette partie-là, on le voit perdre son gun en fait. Alors déjà, le problème c'est que là, il s'arrête pour l'instant. Donc on va déjà s'occuper de ce problème-là. D'ailleurs, ce putain de doigt ici, il a une clé moche là. Voilà, bon de toute façon après, ça va bouger ça, donc je vais pas trop me prendre la tête là-dessus. Alors je regarde déjà si en termes de timing, on est bon. Je pense qu'il a le temps de perdre son flingue, honnêtement. Au niveau de là, on est vraiment arrêté, quoi, ce qui est un peu dommage déjà. Donc on va déjà hop, partir sur... Donc on a dit qu'il nous fallait que Y, pardon. Donc il fallait qu'il ne s'arrête pas. Donc on va prendre ces deux points là, ici, on va faire F point du pavé numérique. Et voilà, on veut quelque chose qui soit plus... qui continue à avancer, quoi. Plutôt comme ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Et j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Ouais. C'est mieux, ouais. On a un espèce de décalage du coup sur l'axe, cette fois-ci X. Donc on va aller choper l'axe X et l'axe Z. Et on va aussi se les faire pour que ça fonctionne. Voilà. Et l'axe X... Putain, j'appuie tout le temps sur F comme un débile. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, au moins ça s'arrête pas, tu vois. C'est ralenti, mais ça s'arrête pas. Ça, c'est important. Maintenant, du coup, on va vraiment gérer notre ralenti, si je puis dire, au poil. Parce qu'on veut vraiment avoir un mouvement qui soit sympa. Il faut comprendre que dans un ralenti, souvent, tu peux faire un seul mouvement. Donc, tu peux pas avoir de clé dans le ralenti. Ça n'a pas vraiment de sens. Tu vas toujours avoir, du coup, une clé au début, une clé à la fin. Mais dans le ralenti, ton personnage va pas utiliser des muscles. Tu vas tellement on est ralenti. Alors en même temps, si j'ai pas l'autokey, ça risque pas de fonctionner, Romain.
Alors il va falloir bien gérer la découpe de l'angle à chaque fois et de la manière dont le mouvement se fait, parce que si c'est pas synchrone à chaque fois, ça va vraiment être assez étrange. Ouais, c'est mieux. Et du coup, là, donc ses doigts commencent à se lever. Alors, on va leur mettre une clé du coup au début. Les gens, ils ont tous une clé, hein, donc ça devrait être bon. Donc, à la fin ici. Alors, on commence à avoir les doigts, tu vois, qui se lèvent un petit peu. Hop, comme ceci. Alors là, je viens de voir que j'ai pété le doigt à ce pauvre gamin là. On va essayer de pas refaire ça. Attends, lui aussi, il a le doigt pété, c'est pas possible. Hop, et du coup, lui, il faut qu'il sorte du gun. Voilà, pour un truc comme ça. Et du coup, l'idée, c'est de voir ce que ça donne au ralenti. C'est parti. Ah, c'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'on sent vraiment le mouvement qui s'arrête ici, quoi. Alors qu'au contraire, elle devrait plutôt partir, quoi. Aussi, du coup, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des petits décalages dans les clés. Bref, pour éviter ce système de... On a l'impression que ça s'arrête pas. En gros, on va venir réduire la courbe ici, histoire que ça soit plus linéaire. Histoire que ce doigt-là, du coup, il ira mieux. Regarde bien ce doigt-là. Tac, tu vois. Il s'arrête pas, quoi. Il continue le mouvement. Donc on va faire ça avec tous les doigts, en fait. Ah, du coup, sauf celui-là. Hop, on prend cette clé là et on va la réduire. Pas la rendre totalement non linéaire, mais juste la réduire un petit peu. Oh, bonjour, je me pète encore le doigt, j'adore. Voilà un petit peu ce que ça donne maintenant. Hop, d'accord, c'est beaucoup mieux. Alors, le truc c'est que lui, il s'anime quasiment pas. Lui, ça c'est un peu dommage. Il rentre dans le flingue en plus, ça c'est un autre problème. C'est plutôt quelque chose comme ceci. Comme ceci, voilà. Ne soit pas trop linéaire ici, il faut vraiment que ce soit... Enfin, il faudra plutôt que ce soit linéaire que Bézier. Et là, l'astuce pour faire partir le flingue, ça va être de déparenter pile au changement de cam en fait. Le tac-tac, tu vois. Donc, parce que du coup, sinon, on va forcément avoir une saute. Donc, ce plan-là commence à 3075. Mais le plan d'après se termine à 3080, si je me trompe pas. Donc, on va faire... Non, on va démarrer celle-là à 3080. Ça sert à rien de jouer au con. À 3081, du coup. Hop. Et du coup, à 3080, cet élément-là va être du coup attaché à la end, d'accord? Donc je vais mettre une petite clé ici, ok. Et à la 3081, il sera plus attaché. Et du coup, le problème, c'est quand je vais mettre à 0, voilà, le truc va jumper dans tous les sens, d'accord? Et ça, c'est le problème, d'accord? C'est vraiment un truc assez pénible. Tac. Alors, comment on gère ce type de problème? Là, c'est assez simple en fait. Enfin, c'est assez simple. Bon, c'est pas simple, c'est un enfer, mais là, il faut juste aller le repositionner à la main en fait pour que ce soit bon. Alors, il y a des techniques, par exemple en utilisant le parent inverse des contraintes, mais là, comme je suis en rig, je l'ai pas et j'ai pas implémenté dans mon rig ce parent inverse, ce que j'aurais dû faire. C'est pas grave, on va le remettre à la main. Encore une fois, de toute façon, s'il saute un peu, c'est pas trop grave parce que dans tous les cas,
Avant de le replacer, il faut absolument que ici tu lui mettes une clé dessus, sinon ça va faire de la merde. Voilà, alors on va regarder du coup. Ouais, on voit qu'il y a quand même une belle différence. L'idée c'est de le faire vraiment par rapport à la caméra, hein, sinon ça n'a vraiment pas de sens. Voilà, du coup ça saute pas trop. Et ce qui est cool, c'est que comme on change de plan, du coup on va passer de là à là directement. Du coup on verra pas la saute. Alors du coup ça se dégage. Donc ici, hop, le gun il part. Donc là je vais lui mettre du coup une clé. Bah du coup je vais mettre une clé là à partir de là le gun. Et du coup le gun à partir de là il va tomber doucement par terre. Donc ici on va le faire aller. Hop. Par ici. Un peu plus loin. Tac, alors on va voir ce que ça donne. Alors là par contre il va falloir un mouvement parfaitement linéaire. Hop, ça regarde bien. Tac, c'est dégueulasse. Alors on va le faire. Ici, hop. Alors l'animation aussi, je trouve qu'elle est... Ah oui, parce que c'est l'animation est aussi linéaire. Alors, oula oui. Ça ne va pas. Hop. Le truc c'est que logiquement cette partie du gun là elle est plus lourde que cette partie du gun là. Je pense que du coup il devrait se tordre un peu dans cette optique là peut-être. Après le truc là du coup il tombe pas. Je pense qu'on va devoir le faire quand même reculer un petit peu plus. Après logiquement je suis en train de réfléchir, si le gun tombe, logiquement il devrait rester à la même vitesse. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Ah attends, c'est parce qu'il bouge son bras aussi. Ouais, par contre du coup, hop, faudrait que je regarde ça. Alors, il me faut la courbe sur Z. Ici, on va voir ce qui se passe. Ouais, il descend bien, mais pas beaucoup. Hein. Et puis...
Alors ce qui serait bien, c'est que... Parce que là, du coup, il part quand même assez vite, je trouve, de la main. Je vais essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus doux à ce niveau-là. Peut-être avoir du coup... Comme s'il le lâchait un peu progressivement, quoi, parce que... Du coup, à partir de là... Je pense que là, on n'est pas trop mal. Ouais, je trouve que par contre, du coup, il y a une espèce de mouvement un peu bizarre là. C'est parce qu'il va trop derrière. Il devrait pas aller derrière en fait. Je pense qu'il devrait rester quasiment. Il doit pas avancer, mais si tu te lâches ton gun, il continue dans ta vitesse. Hein. Il y a un peu de frottement d'air, mais c'est tout quoi. Ouais, le problème c'est qu'il ralentit à la fin. Il ralentit à la fin, j'ai peur que c'est... Non, parce que là c'est pas de mouvement, c'est assez bizarre, je pense pas qu'il ralentit à la fin. J'ai vraiment l'effet d'optique. Mais là il ralentit, c'est clair. Hein. Parce que tout n'est pas là-dessus en fait. Ouais, en fait, il faut jouer encore un petit peu avec cette courbe-là. C'est aussi la manière dont il rotate qui donne un peu cette impression, je pense. Dans le sens où comme le centre de rotation est là, ça on a une petite impression que ça se lève un peu. J'ai quand même l'impression que ça... J'ai l'impression que la rotation ralentit. C'est fou, je suis fou. Alors, est-ce que j'ai fait de la merde? Eh bien, non, je pas l'impression. Alors, qu'est-ce que... Et non, ça sera coupé avant, hein. Du coup cette trame, elle va couper, je pense, à ce moment-là, 3127 je dirais. 3127. Je me rappelle que je suis toujours un peu avant la fin du mouvement. Putain, voilà, en plus la fin du mouvement elle est un peu dégueulasse. Ça m'a l'air pas trop mal. Et la fin par contre, il a ralenti, hein, c'est clair. Alors qu'il devrait tomber plus vite, après bon, c'est grave, ça peut un peu. Je pense que je vais accélérer un peu à la vitesse à laquelle il descend parce que je trouve que ça va pas. On a vraiment une espèce de ralenti un peu chelou qui vient, je pense, du fait qu'il est pas rentré au corps. Donc on va venir un petit peu l'accélérer, si je puis dire. Donc on va le baisser un petit peu. Hop, et du coup utiliser ça en termes de valeur. Voilà, une espèce de truc un peu plus rapide pour compenser le fait que... Ah c'est mieux, ça marche beaucoup mieux. Tac. Ouais, c'est vraiment ralenti, c'est vraiment linéaire sur tout le mouvement. Alors par contre du coup, là je suis en train de me rendre compte que je lui pète la main. Je lui pète le poignet du coup là. Là, vraiment là ça se sent vraiment... Aïe. Pas top ça. Pas top. Le problème c'est que si je me mets avec sur le poignet, je pourrais refaire toute mon anime je pense. Bon si je lui pète le poignet non en fait ça va. Hein. C'est après parce que c'est
C'est pas smoothie en fait, je pense que quand ce sera smoothie ça ira mieux. Ah c'est pas mal ça. Ouais c'est pas mal, par contre du coup je vais ici venir juste mettre encore une fois tout ça en lumière. Ça va, ça c'est pas bien, c'est pas la peine de laisser ça. Hop. Voilà, tac. Donc je pense qu'on est bon pour cette caméra à ce point-là. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.